T'es bien mon gars? Toujours à l'aise chez On la est où? famille. On est Paris Basketball. On en profite. On en profite avant que ça ferme, Bon. malheureusement. Mon gars, Ouais, on va parler de choses sérieuses aujourd'hui. parlons sérieux, parlons clair, parlons Voilà là-bas. Philadelphie Ouais. Sixers. On a beaucoup rigolé, on s'est beaucoup moqué. Ah, l'année dernière, De c'était l'émotion, compliqué, c'était des compliqué, larmes des de Jojo il y a du 2 ans. boutage, même l'année dernière. Bref, La bulle. je vais te dire un truc mon gars, Dis-moi tout. de New Process. The new process. Je dirais même mieux des revanchards process. Vous êtes prêts les gars? Ah, moi je suis prêt. Indapend, c'est maintenant. It's been a long time coming. C'est nous. A long time coming. Yeah. Mon gars, Ouais. si je te dis Philadelphia Sixers, Je t'ai dit nettoyage, reconstruction, réussite. t'es quand même d'accord avec moi pour dire que c'est une franchise historique. And Simmons punching it. Defense Embiid. Swatted by Embiid. Unbelievable, he slammed for two. D'accord avec moi pour dire que c'est une franchise historique. Mais clairement, on parle des Sixers, on parle pas. Après, on va attaquer directement. On les avait laissés à l'envers la saison dernière. Ah, ouais, on les avait laissés absents. Ben, en fait, non, le process a explosé. Effectivement, ce qui a sauté aux yeux, c'est que c'était la fin de l'ère Brett Brown et que la lecture en tout cas du board sur qu'est-ce qu'on va faire de cette équipe. Sur la saison dernière, ils se sont plantés. Je m'explique. Vas-y. Ils ont ciblé des bigs, ils se sont plantés dans le recrutement. Ils avaient plus de shooters. Il y avait trop de monde à l'intérieur, pas assez de monde à l'extérieur, ça a explosé en plein vol, c'était lisible, et en plus de ça, les blessures les ont pas aidés. Bref, bye bye Brett Brown. Ouais. On n'oublie pas les mots de Jimmy Butler aussi, donc ça veut bien dire que ça a été le Bronx à Philly. Mais ce Bronx-là, il est, mine de rien, il est là depuis le début. Le Bronx, il est là depuis le début. Au niveau des positionnements, afin de savoir qui est le boss, on ne savait pas officiellement, ils n'ont jamais dit qui était le franchise player entre Ben Simmons et Jojo. C'est pour ça que Donc ça, c'est déjà un souci. ça, c'est réglé. Pourquoi je te dis clairement, le process, il est fini depuis longtemps. C'était l'arbre qui cachait la forêt. Ouais, on est dans le process, on essaye de grandir. Mais il faut vraiment être honnête. C'était une équipe qui était déjà construite pour être vraiment sur le haut de l'affiche. Donc, laissons le process de côté. C'est pour ça que je te dis que cette année, ils ont reposé les bases. Ah, Et c'est pour ça que je te dis, le process, en fait, c'est vraiment ça qu'ils ont mis en avant. Parce qu'ils ont été chercher Doc Rivers. Doc Rivers, qu'est-ce qu'il fait? Là, il t'a mis de la hiérarchie. Le franchise player aujourd'hui, c'est qui? c'est Jojo. C'est Jojo. Donc, Embiid. le process est enfin en route. Et je suis d'accord avec toi. C'était l'arbre qui a caché la forêt parce qu'en fait, ils ont mis ça en route, mais ils l'ont cassé tout de suite. Bien sûr. Brett Brown est parti dans tous les sens. C'était un peu devenu la dictature des joueurs. Donc, c'était un bordel sans nom. Et voilà. Et ils amènent Doc Rivers. Doc Rivers a la même lecture qu'au départ du process. C'est-à-dire Joel Embiid, full access à l'intérieur. Et que des artilleurs ont amené en mettant Seth Curry. Viens par là, toi. Mhm. C'est un peu bon. Il y a une petite connexion entre Doc Familial. Rivers. Tu caresses un peu trop dans le sens du poil le Rivers, mais c'est pas grave. Mon gars. Non, continue. Je vais te dire, enfin, c'est le gars René. Mhm. Merci. Derrière Je pense lui aux que c'est- Clippers. C'était le. Tu vois. Je pense que c'est le meilleur rendez-vous que les deux pouvaient avoir. Effectivement, parce que ce qui te saute un peu aux yeux si tu veux attaquer un peu Doc Rivers, c'est que finalement la gestion des Tu t'aimes grandes trop stars. me faire passer pour le sale gosse pendant cette Non, émission. mais je vois où tu veux Ouais. m'emmener et allons-y. Mais en gros, ce qui résulte de l'aventure des Doc Rivers aux Clippers, c'est un acte manqué Bien sûr. et c'est finalement incapacité à gérer les grandes stars de cette ligue qui étaient Kawhi et Paul George. Mais Mhm. je pense que Je pense que le mal était beaucoup plus profond. voilà,
Et je pense que la compatibilité n'a pas forcément été bien gérée. Là, finalement, tu as l'impression que le perfect fit pour Doc Rivers, s'il y avait une franchise qui pouvait coacher dans cette ligue, c'était les Sixers. Et finalement, alors tu vas me dire c'est de la com, mais si tu écoutes bien le discours un peu dès le début, c'est que quand le téléphone il a commencé à sonner pour Doc Rivers, la seule chose qui l'intéressait, c'était si c'était Philly. Et c'était Philly. Et donc ça s'est fait vite. Ça s'est fait vite. Non, mais attention. Quand je dis perfect fit, c'est dans les deux sens. Exactement. Philly avait besoin de ce meneur d'hommes. Parce qu'ils ont des stars à Philly, mais ça reste un peu Du deuxième degré. des gamins. Voilà, tu vois, encore des gamins. Et donc, avec son côté Paternel, proche de ses joueurs, c'est ce qui pouvait marcher. Parce qu'on sait très bien que des joueurs comme Joe Embiid ont besoin de ce côté humain pour pouvoir performer. Je veux revenir, avant de continuer dans ce sens-là, je voudrais revenir un peu sur ce que tu as dit, sur la problématique avec les apports des joueurs extérieurs et les apports des joueurs intérieurs. L'une des problématiques aussi qu'il faut pointer quand même, malgré la révolution de Joe Embiid, c'est le fait qu'il joue beaucoup plus à l'intérieur aujourd'hui. Oui, Il joue beaucoup plus mais à parce l'intérieur. Je finis. Parce que, déjà parce que on a amené des joueurs qui peuvent élargir cette raquette, qui peuvent élargir le terrain, mais surtout le discours de Doc Rivers. Le discours de Doc Rivers, quand il appelle Joe Embiid, il dit hey, tu es un intérieur avant tout, tu es l'un des meilleurs intérieurs du championnat, mais tu restes un intérieur, donc va faire mal en bas. Si tu veux que tous tes copains puissent performer, il faut que tu ailles faire mal en bas. Et je t'empêche pas de performer à l'extérieur, de shooter, mais ça, c'est en fonction de la lecture du jeu. lecture, Du coup, t'as tout dit. on l'associe souvent en poste 4 avec un certain Tobias Harris, qui renaît de ses cendres en retrouvant son coach aux Clippers, là où il Exactement. fait, je crois, l'une de ses meilleures années. Et surtout, avec effectivement la relation entre les deux était déjà existante, et le gars direct, Doc Rivers, tout de suite, dit à Tobias Harris, on va changer. Tu vas pas jouer comme tu as joué ici. Tu vas plutôt jouer comme tu jouais avant. Tu vas lâcher un peu la gonfle. Et t'inquiète, la gonfle, elle va arriver. Et après, moi, je sais que tu sais faire. Voilà. Et voilà. Et le gars, à partir du moment où tu mets des plans de route au gars, Mais c'est à l'image de l'effectif. c'est où aujourd'hui? C'est tout en haut de la confesse. Doc est venu avec un cadre et des rôles. À la limite, celui qui a eu le plus de mal à s'adapter à ce nouveau cadre, c'est Ben Simmons. Et Qui entre-temps réussit à trouver sa place. Mais pourquoi? Parce qu'il se retrouve à partager le ballon et à faire mal dans les spots où il est censé faire mal. Ce qu'on ne lui demandait pas de faire avant, parce qu'on était dans un profil de jeu où il était en capacité à percuter en montant la balle. Moi, je pense qu'on va vraiment finir par de répondre à cette question d'ici quelques temps sur quel est le vrai poste finalement de Ben Simmons. Est-il réellement un meneur ou est-il plus un autre profil de poste? Je pense que la question est pas la réponse à cette question n'est pas encore arrivée. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, je pense sérieusement que les Sixers ont perdu 2 ans en gardant Brett Brown, que Brett Brown est arrivé pour à la base amener Ben Simmons au sommet, et que finalement le franchise player, comme tu l'as dit, c'est Jojo. Doc Rivers a bien lu tout ça et a tout de suite été clair avec tout le monde, et c'est aussi pour ça que il y a aussi toute une hype autour de est-ce qu'ils s'entendent réellement ou pas. Ben Simmons et Joel Embiid, si tu sais lire entre les lignes, tu vois bien que c'est pas réellement un problème. Mais Pas vraiment un problème. le seul vrai problème qu'il y avait là-dedans, et c'est pour ça que je pense qu'ils ont perdu 2 ans en gardant Brett Brown, c'était qu'il leur fallait un pilote dans cet avion. Il fallait un chef, tu vois. Il fallait que quelqu'un mette les grandes lignes. Et Doc Rivers a mis les grandes Je te lignes. trouve quand même dur, hein. Je te trouve quand même dur quand tu dis qu'ils ont perdu 2 ans avec Non, Brett ils ont Brown. perdu 2 ans. Je trouve quand même dur parce que à un certain moment, on l'invitait quand même, parmi les coachs de l'année, Ouais. tu vois, et que le fait que, il n'ait pas su maîtriser ou contrôler les caprices de ses franchise players, parce qu'à l'époque là, il avait 2 franchise players, on peut pas lui reprocher ça. Si. Doc Rivers sort des Clippers où il n'a pas pu gérer les caprices de ses franchise players. Ouais. Donc, Mais parce qu'il attends, s'est planté dans attends, l'installation. Remettons les choses en place. Ça n'a pas matché sur la fin. La histoire fut peut-être longue, mais ce n'est pas à cause de ça. On Si. est arrivé sur la fin d'un cycle avec certains joueurs qui ont boudé. Il faut vraiment contextualiser les choses. Joe Embiid a sa part de responsabilité dans tout ça.
Ils ont tous leur Tous. part de responsabilité. Donc, quand on dit que Brad Stevens, pas Brad Stevens, mais que le coach, Brett Brown. que Brett Brown est resté 2 ans trop, non, Moi, je te le dis. non, Ils auraient dû le dégager. non. Il aurait fallu recadrer tout ça. Certes, Brett Après, Brown- c'est facile à dire une fois Voilà, que tu as vu c'est- les 2 saisons. C'est facile. Après, Brett Mais- Brown a une approche différente d'un Doc Rivers. Et il est beaucoup plus facile pour Doc Rivers de s'impliquer dans Et ce de genre de- passer derrière après ce désert. Bien sûr. Pas de désert, Moi, je suis pas d'accord. C'est pas un Bah, désert. C'est pas un désert. bien sûr que c'est. Ils ont fait quoi, Philippe? Ils ont perdu, mais c'est pas un désert. Bah si, On- ils là- avaient un là- potentiel là, qu'ils on ont a- transformé on a des en dis- néant. On a des discussions de supporters de bars, de café, qui veulent tout reprocher au coach. Non. Alors que c'est pas la. c'est pas Ah, la totalité de sa c'est faute. juste que, effectivement, sur le début, je suis d'accord avec toi. Mais c'est juste que, il y en a, on veut pas lâcher l'affaire. On veut tous les deux avoir raison, alors que Mais finalement, t'es je sûr, pense qu'on a tous T'as raison. une tête de pioche, toi. Mais oui, mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est froid la NBA, tu C'est vois. très froid. Et après, effectivement, que je provoque, mais t'as compris aussi là où je veux t'emmener. Bien sûr. C'est que cette lecture aujourd'hui, tu te dis, ils ont perdu 2 ans. Ah, ils ont perdu. Oui. Parce que si Brett Brown avait eu l'honnêteté et surtout la capacité, parce qu'à un moment donné, je pense qu'ils se sont enfermés dans un piège. Ils sont enfermés Et dans moi, un je te piège. dis que le piège de Brett Brown, et je pense aussi que quelque part, l'idée initiale, c'était ça. C'est que Ben Simmons met plus de temps à arriver, et sera-t-il un jour un franchise player? Peut-être pas. Peut-être- Mais en tout cas, la lecture de départ, c'était qu'il était censé accompagner cet Australien, L'homme de la situation aujourd'hui pour ce Ah, genre mais- d'effectif, Doc Rivers. c'est Doc Rivers. Et aujourd'hui, tu constates que ça tourne. Aujourd'hui, ça tourne. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que ça tourne alors que le gars a rien inventé. Il a juste ressorti des placards la construction de l'effectif d'il y a 2 ans. Quand il y avait Robert Covington, quand il y avait TJ McConnell, quand il y avait JJ Redick. En remettant ce spacing et après avec la lecture aussi des 2 ans qui se sont passés, en imposant à Joel Embiid qui aussi, maintenant tu peux aussi vraiment commencer à le faire taffer parce qu'il est enfin lâché un peu par tous ses problèmes de blessures. Ça, Et tu vois que le gars a Et enfin il est- commencé et il est à vraiment re- travailler. et il Aujourd'hui, est revanchard. Joel Embiid sur un parquet, mon gars, on est en Il est 2021. méconnaissable. On est en 2021. Est-ce que tu kiffes comme moi de revoir enfin des bigs dominants à l'intérieur? Mais là, il y a de la barbaque. Il y a Tu de la vois barbaque. Un Jojo Embiid versus un Et un franchement, Jokic. ouais, c'est ce que je vais te dire, tu Mais vois. gros, je mets mon plateau et je mange et Tu vois j'apprécie. Mais même là, il y a 2-3 jours, regarde, cette semaine, les Sixers, ils vont jouer aux Kings. Et rien que te dire, putain, tu vas mettre Jojo et Dwight Howard, parce qu'on n'a pas parlé de Dwight Howard, mais Dwight Howard hein, dans le rôle du grand frère. Et si tu prends aujourd'hui les stats cumulés des deux au poste 5, Ça mon fait gars, très mal en bas. ça fait très très mal en Très, bas. très mal en bas. Et donc ils vont aux Kings, et là tu te dis, bon, il y a Richard Holmes, il y a éventuellement Whiteside, et tu vas te dire qui va prendre le Éventuellement, dessus. Tu sais, Mon déjà, gars, tu sais ils qu'il y en ont a- lavé le parquet. Déjà, tu sais qu'il y en a un. Dès qu'il entend le nom de Whiteside, il est déjà motivé. Tu vois ce que je veux dire? Il est. Connect. Il y a un truc qui- Connect. Et là, bah voilà, chantier. Non, chantier, ils font du sale dans la conférence Est, et ils sont tout en haut, et mon gars, il va falloir aller le chercher pour les descendre. J'ai envie. On a parlé de Jojo quand même. On a parlé hein, Ouais. de sa transformation. Ouais. J'ai envie qu'on parle de ce joueur qui explose sur le tas, mais parce qu'il a un nom qui pèse. Dis-moi. Ah, Rivers, dis-moi. Le petit Seth Curry. Seth Curry ou Austin Rivers? Non, Seth Ah. Curry. Tu m'as fait peur. Seth Curry. Ses stats sont affolantes. Mais c'est un gars sûr. Il se prépare. Là, il a un rythme où il s'approche d'un club très, très réduit. Si je me trompe pas. Le 50, 40, 90. Non, encore une fois, un perfect fit. Il était dans l'ombre d'un Doncic. Ouais. Là, il arrive dans une équipe où il a un rôle plus important. Non, mais- Sachant que quand il, Et en quand plus il de a ça, quitté Dallas, quand il a quitté Dallas, il était sur un rythme de croisière plus qu'intéressant. Moi j'ai Ouais. 2 noms. Il y en a un que j'ai commenté ce matin, en plus c'est facile, mais à chaque fois que je le vois, c'est fou. Vas-y, dis-moi. Joe Harris Ok. et Seth Curry. Ah, clairement. Et d'ailleurs, tu sais qui est le joueur le plus adroit en NBA depuis 2017? Clairement. C'est qui? C'est Seth Curry. Eh ben non. Et ce n'est pas la bonne réponse. Joe Harris. C'est Joe Harris. Eh Ah, ouais, mon purée. gars. Purée, j'aurais cru que c'était Seth Curry. Et ouais, mon gars, c'est Joe Harris. Mais Seth Curry est dans le lot, tu vois. Ah oui, bah. Donc c'est fiabilité, et donc en ramenant tous ces gars sûrs, parce qu'aujourd'hui,
t'as Danny Green qui est revenu un peu dans un rôle de Covington finalement, tu vois. Ouais. Plus sur les missions défensives et aussi déresponsabilisé de toute pression sur t'es le seul shooter de l'équipe et va falloir que tu les mettes. Cette pression qu'il pouvait avoir à LA, il l'a plus là. Et surtout, il y a d'autres menaces à côté. Donc lui, tu vois, voilà, il y a des. On va rentrer dans la profondeur, mais un taille bull en mission défensive, ça peut faire aussi un peu de taf, tu vois. Clairement, ça prend de Voilà, la percussion. fort Kyle Korkmaz sur un malentendu, si t'es pas armé Si dans t'es le pas- corner, dans tu le vas en corner, prendre tu deux ou jettes la trois. balle, 2-3, si tu Voilà. flottes, t'es puni. Donc, voilà, il y a quelque chose- profondeur. Il y a profondeur, Et- quelque chose de et- construit. Et surtout, tu vois que tout tourne autour de Jojo, que c'est accepté par tout le monde. Et pour l'instant, bah, ça avance. Je crois que In the paint? c'est fini. It's been a long time coming. Morgan A long time coming. Yeah.